Au secours, j'ai mon compte temps dans le négatif. Est-ce que vous vous sentez submergé par des tâches que vous devez réaliser? En clair, est-ce que vous avez l'impression que 24 heures dans une journée ne vous suffisent pas? Eh bien, je vais traiter de ce sujet dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner une solution pour éviter d'être submergé. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Effectivement, j'accompagne des entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située juste sous cette vidéo. Le contenu de celle-ci que je m'apprête à vous dévoiler est en lien direct avec une vidéo que j'avais tournée il y a quelques temps en arrière, je dirais au moins 2 ans. Et cette vidéo s'appelait « Le temps, c'est de l'argent ». Je vous mets la petite fiche juste au-dessus de moi, comme ça vous pourrez aller la voir tranquillement si ça vous intéresse. Alors justement, faisons tout de suite un pont avec « Le temps, c'est de l'argent » et pour cela, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais encore tout minot. Alors je dis minot parce que j'habitais dans le sud à cette époque-là. Comme vous pouvez voir, j'ai pas l'accent, parce que je ne suis pas du sud. Je suis nivernais, mais à cette époque-là, j'habitais à Nîmes et je démarrais ma vie comme tout nouveau commercial. Lorsque j'ai démarré ce métier, pour vous donner un petit peu le contexte, nous étions en 2001, comme quoi ça date pas d'hier, je gagnais environ 1600 € par mois. Et il est clair que c'était, à mes yeux, une très belle somme, surtout lorsque vous avez 21 ans. Le problème, c'est que je n'avais encore jamais réellement géré mes salaires tout seul, parce qu'avant cet âge, soit je me faisais aider par ma mère, et quelques temps plus tard, j'avais trouvé à cette époque une gentille copine qui s'occupait bien des comptes, donc comme quoi je n'avais pas grand-chose à faire. Typiquement masculin, c'est une caricature. Bref, tout ça pour dire que lorsque je me suis retrouvé seul avec ce salaire qui était mirobolant à mes yeux, à Nîmes, les logements n'étaient pas du tout au même tarif que ce que je connaissais à Nevers. Et quand vous êtes habitué à vivre dans des beaux logements parce que ça ne coûte pas cher, je ne me voyais pas à l'époque vivre dans un pauvre truc. Et je me suis dit, vu que tu gagnes quand même pas mal ta vie, tu vas banquer un bon loyer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et étant donné que j'avais l'impression d'avoir le pactole, je me lâchais pour différentes choses, de m'acheter des belles baskets, de sortir en boîte de nuit, d'acheter des bouteilles, enfin bref, je faisais la fête, j'avais 21 ans. Et au bout de 3 mois, je commençais à être à découvert et j'ai commencé à être un petit peu angoissé. Le découvert n'a pas arrangé mes angoisses parce que je me suis retrouvé très rapidement dans une spirale avec un effet cumulé des agios. Alors agio, c'est des frais bancaires, si vous ne savez pas ce que c'est. En général, on sait, mais tout ça pour dire que j'étais dans une spirale, comme je vous l'ai dit, de négativité. Donc là, quand je parle de négativité, c'est au niveau de mes comptes. Et très rapidement, au bout d'environ 1 an, je me suis retrouvé à 2000 € de découvert. À cette époque, étant donné que j'étais un bon rebelle, je le suis toujours un petit peu, sauf que maintenant je réfléchis, mais vu que j'étais, comme je vous le disais, un bon rebelle, et que je n'étais pas du tout d'accord avec ma hiérarchie, j'ai posé ma démission, comme ça. Sur un coup de tête, même pas peur. Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai démissionné, parce que, étant donné que j'avais la voiture du travail, je me suis retrouvé sur le parking de l'entreprise, sans voiture, à 30 km de chez moi. Et il a fallu que j'appelle un copain que j'avais à l'époque là-bas, dans ce coin-là, du sud, pour qu'il vienne me chercher pour me ramener chez moi. Je n'avais pas de voiture. Et je suis resté bloqué quelques temps dans mon logement,
Alors ce qui était bien, c'est que je faisais du skateboard à l'époque. Bon, cela dit, quand les routes sont un peu granuleuses, c'était pas top, mais n'empêche que ça m'a quand même pas mal aidé. C'était un peu plus rapide à pied, par exemple, pour aller faire mes courses, quand j'avais un petit peu d'argent, parce qu'à cette époque, je mangeais que des pâtes. Et clairement, quand vous n'avez pas de salaire qui rentre, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes déjà en plus à découvert, et bien le découvert se creuse, donc vous avez des loyers impayés, et à un moment donné, il a fallu que je prenne mes affaires et que je revienne sur la Nièvre. À ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de choix face à moi, parce que ce qui me pendait au nez, c'était d'être fiché à la Banque de France. Et dans ces coups de temps-là, vous avez deux solutions. Soit vous retrouvez un travail ou vous avez une activité ou des sources de revenus qui vont vous permettre de combler ce découvert, ou alors vous mettez un terme à toutes les dépenses que vous avez. Étant donné que je n'avais pas de source de revenus, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ma banquière, je lui ai donné ma carte bleue parce que c'était mieux pour elle, et j'ai décidé de couper court à toutes mes dépenses en vivant chez mes parents. Très rapidement, la vie m'a souri, j'ai trouvé un métier de commercial qui était très bien payé, et j'ai pu rembourser ce découvert en 3 mois de temps. Et ensuite, je suis reparti sur de bonnes bases. Croyez-moi que cette expérience, qui maintenant a 20 ans, m'a vraiment servi de leçon parce que émotionnellement, ça m'a beaucoup touché. Et depuis, j'ai fait énormément attention à mes comptes. Et aujourd'hui, je suis assez fier, et je peux le dire, parce que je suis devenu un très bon gestionnaire de mes comptes, justement. Comme quoi, les difficultés peuvent toujours être une opportunité pour rebondir et apprendre. La conclusion de toute cette histoire est qu'à mon sens, un individu ne doit jamais avoir plus de sorties d'argent que d'entrées d'argent. Ça va peut-être vous faire rire, c'est beaucoup de bon sens, mais n'empêche que quand vous êtes jeune, ce process tout bête, on a du mal à l'intégrer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à épargner. Maintenant, on va revenir au sujet de la vidéo qui est le temps. Et peut-être que vous allez vous dire, ok, quel est le rapport entre le temps et cette histoire d'argent et de découvert? La première question que j'ai envie de vous poser, a-t-on tendance à gérer notre temps comme on gère l'argent? La plupart du temps, la réponse est non. Mais maintenant, faisons un bref calcul. Vous allez vite comprendre. Si nous partons du principe qu'un individu dort en moyenne 8 heures par nuit, et que ce même individu mange 3 repas par jour, à savoir environ 1 heure par repas. Donnons à ce même individu 1 heure pour tout ce qui concerne sa préparation, se laver, etc., se brosser les dents. Cela nous amène, si mes calculs sont bons, à un total de 12 heures. Étant donné qu'une journée fait 24 heures, nous pouvons partir du principe qu'il reste à cette personne 12 heures de son temps pour ses activités extra-professionnelles, ses activités professionnelles et ses activités familiales. Et pour clore sur ce contexte, nous allons partir de ce principe de temps du lundi au vendredi. Et bien, selon les tâches qu'a cet individu à réaliser, si elle dépasse les 12 heures, donc si par exemple il a 14 ou 15 heures de tâches à réaliser par jour, eh bien on peut imaginer qu'il va être submergé. Et l'autre problème, c'est que la spirale négative va se mettre en place, un petit peu à l'image d'un découvert et des agios, et que toutes ces tâches que l'individu va devoir faire vont s'accumuler parce qu'il n'aura plus le temps de les faire. Vous comprenez un petit peu le concept. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va se retrouver en stress, et peut-être même qu'il va se retrouver en burn-out, en dépression. Et on ne peut pas rigoler de ça parce que j'ai connu des gens autour de moi se retrouver dans cette situation. Donc quelle est la solution à cela? Elle est très simple, la voici. Vous devez toujours garder une place dans votre agenda pour l'imprévu. Et comme dirait ma grand-mère, tu dois toujours garder une poire pour la soif. Je ne sais pas d'où vient cette citation, mais elle me parle beaucoup. En somme, je vous incite à toujours planifier un maximum de 80% de vos actions. Ne dépassez jamais 80%. Idéalement, je dis même, et je l'écris dans mon livre, qu'un individu, un entrepreneur pour le coup, devrait planifier environ 60% de ses activités. C'est ce que je fais et je peux vous dire
que ça me permet de ne pas être stressé. Donc en somme, si nous revenons sur cette étude de cas, avec ces 12 heures qu'a cet individu, cela veut dire qu'il faudrait qu'il planifie environ 9h30 de son temps. Le temps restant étant dédié aux imprévus. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous fera peut-être un petit peu réfléchir et que ça vous aidera dans la gestion de votre temps. En tout cas, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, ou peut-être que cela fait déjà quelques temps que vous me suivez mais que vous n'êtes pas abonné, donc je vous incite à le faire en cliquant sur s'abonner et la petite cloche qui va vous permettre d'être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez jamais que toute évolution provient d'une action. Ciao.